Bonjour. Cette vidéo va vous montrer la démarche suivie pour aller d'un corpus d'écrit d'apprenants à une série d'exercices destinés à d'autres apprenants pour faciliter leur maîtrise de l'écrit académique. Vous savez sans doute que l'utilisation des corpus dans l'enseignement adopte diverses modalités. Dans l'enseignement des langues a émergé ce qu'on appelle le Data Driven Learning ou DDL. Les apprenants mènent des recherches sur des corpus dans la langue cible, observent des contextes et en tirent des connaissances sur le sens des mots, les constructions syntaxiques, etc. Pour un enseignant, ce que l'on appelle les corpus d'apprenants est aussi très important. Il consiste à l'origine en production authentique, venant d'apprenants d'une langue étrangère ou seconde. Leur intérêt est qu'ils permettent d'atteindre de façon systématique les réussites et difficultés des apprenants. Ils sont donc pour un enseignant une précieuse source d'information, un guide pour la construction de séquences didactiques. Par exemple, les corpus d'étudiants francophones montrent aux enseignants d'anglais que dans les textes académiques, ces apprenants ont tendance à suremployer des calques du français comme « we can say that » et qu'il faut donc travailler avec eux les expressions appropriées. Lorsque l'on aborde l'écrit académique, même des étudiants natifs peuvent avoir du mal à manier certaines formes langagières, à choisir les mots appropriés et les constructions de phrases conformes à la norme de l'écrit. L'entrée dans l'enseignement supérieur entraîne la production d'écrits de genre nouveau, qui implique la maîtrise de formes discursives spécifiques. Par exemple, on a besoin de citer des auteurs auxquels on se réfère, il faut alors utiliser un verbe de parole, qui ne doit pas être toujours le verbe « dire », et ce n'est pas si simple. Le corpus littératie avancé est un corpus d'écrits d'étudiants natifs qui répond à l'objectif de repérer ce qui est réussi et ce qui reste difficile quand il s'agit d'écrire dans l'enseignement supérieur. Ce corpus est librement téléchargeable sur le site du Lidilem et sur Ortholangue. Il est constitué de plus de 330 textes de genre et de taille variables, aussi bien des mémoires que des dossiers ou encore des brouillons de lettres de motivation pour décrocher un stage de master. Ces textes ont été recueillis auprès d'étudiants de licence et de master dans diverses universités. Toutes les personnes qui ont donné leur texte ont signé une autorisation d'utilisation pour la recherche. Les textes sont anonymisés. Entre autres travaux de recherche, ils ont été utilisés pour construire une série d'exercices autour des compétences rédactionnelles, dont j'indique maintenant la démarche et les étapes. Il s'agit d'exercices en ligne, afin de permettre aux étudiants de travailler à leur rythme et de façon autonome. Ils sont accessibles via une plateforme de e-learning. La démarche, avant de construire ces exercices, a reposé sur plusieurs étapes qui sont transposables à d'autres corpus. Dans un premier temps, nous nous sommes concentrés sur un sous-ensemble de textes du genre textuel qui était visé pour ces étudiants. En effet, chaque genre textuel demande la maîtrise de formes langagières spécifiques. Écrire un mémoire, ce n'est pas la même chose qu'écrire un rapport de stage. Nous avons donc sélectionné une partie du corpus dans laquelle nous avons focalisé notre attention sur ce qui se révélait difficile, que nous trouvions moins réussi, en relevant aussi des passages qui nous paraissaient particulièrement réussis. Notre objectif était d'avoir un inventaire de passages textuels à partir desquels bâtir des exercices. Un tel relevé pose de nombreuses questions. Et notamment, il n'est pas si trivial de se mettre d'accord sur ce que l'on considère comme fautif. Certaines erreurs font l'unanimité. Par exemple, une virgule qui sépare un verbe et son objet direct est proscrite. Mais d'autres sont susceptibles de jugements différents, selon le correcteur. Par exemple, la formulation des interrogatives indirectes, qui est jugée plus ou moins correcte selon les lecteurs. La deuxième étape a consisté à classer tous ces passages, donc à bâtir une typologie d'erreurs. Cette typologie a eu un double objectif. D'une part, mettre de l'ordre dans ce que nous observions, serrer les difficultés. D'autre part, avoir une estimation des erreurs récurrentes. Alors, sans surprise, ce qui s'impose numériquement est l'erreur d'orthographe, et en particulier d'orthographe grammaticale,
qui reste difficile à maîtriser même pour des adultes instruits. La troisième étape a vu la conception proprement dite des exercices, qui est toujours un compromis entre l'idéal didactique poursuivi par l'enseignant et les possibilités techniques offertes par la plateforme, dans notre cas, la plateforme Camilo. Par exemple, on aimerait des exercices dans lesquels l'apprenant pourrait sélectionner une partie du texte qui est affiché. Mais cette fonctionnalité n'est pas présente. Il faut donc adapter la tâche à ce que le logiciel permet de faire. Quelques copies d'écran montreront maintenant les rubriques d'apprentissage et des exemples d'exercices. Les rubriques reflètent la typologie que nous avons élaborée après le relevé des erreurs. On voit qu'elles concernent différents aspects de la compétence rédactionnelle. Des aspects plus formels, avec des exercices dédiés à l'orthographe ou à la ponctuation, aussi bien que des aspects plus textuels, avec des exercices sur l'introduction, la progression textuelle ou l'argumentation, en passant par les problèmes de choix lexicaux ou de construction de phrases. Les rubriques ont un double effet. D'un côté, elles permettent de cibler sur tel ou tel aspect que l'étudiant souhaite travailler. D'un autre côté, elles donnent à voir l'ensemble des questions qui se posent lorsque l'on doit rédiger. On est ici sur une appréhension plus fine des compétences rédactionnelles que le découpage scolaire classique, orthographe, grammaire, phrase, texte. Et comme ces rubriques sont construites à partir de ce que nous avons relevé dans le corpus, les points abordés sont vraiment utiles pour l'écriture académique. Donc le temps à consacrer aux exercices sera a priori rentable. Zoomons à présent sur certaines rubriques. Pour l'orthographe, les exercices ont sollicité deux compétences. Être capable de repérer des erreurs, être capable de produire une forme correcte dans un contexte donné. Un premier exercice montre une phrase extraite du corpus à laquelle nous n'avons rien changé et demande à l'étudiant de choisir le nombre d'erreurs d'orthographe qui y est représenté. Dans un autre exercice, les terminaisons sont laissées vides et c'est à l'apprenant d'écrire celle qui convient. Comme je l'ai dit, il est parfois compliqué de savoir comment faire référence aux auteurs. Dans l'exercice montré ici, l'apprenant doit cliquer sur les verbes qui ne paraissent pas appropriés parmi les 10 phrases qu'il a à juger. Vous vous en doutez, ces 10 phrases sont extraites du corpus, certaines sont réussies, d'autres non. Toujours pour les verbes, un autre exercice demande de choisir dans une liste. On voit sur la copie d'écran le résultat affiché après la réponse de l'étudiant. En fait, une seule proposition n'était pas à sélectionner. Le logiciel permet d'afficher une petite explication de la raison pour laquelle cette réponse n'est pas à choisir. Et vous vous en doutez, le verbe qui n'était pas à choisir ici est précisément celui qui se trouvait dans la copie de l'étudiant et qui a déclenché la nécessité de fabriquer un tel exercice. Dernier exemple, on a sélectionné une introduction plutôt réussie. Chaque phrase a été placée dans un cartouche et la tâche consiste à remettre les phrases dans l'ordre en les déplaçant dans les cases du dessous. La couleur verte indique une phrase bien placée. Il est aussi important de montrer des réussites quand on veut faire travailler des apprenants, à la fois pour l'image positive qui est renvoyée, et parce que la solution qui est trouvée par un étudiant est plus accessible à un autre étudiant que les écrits trop parfaits qui sont proposés dans des manuels et qui semblent hors de portée aux étudiants qui se sentent en difficulté. Nous avons vu à travers cet exemple comment un corpus d'écrits d'étudiants peut devenir un support pour l'enseignement. Ici, le focus était sur la sélection de passages à partir desquels construire des exercices destinés aux étudiants de même niveau d'études. Mais de façon plus générale, un corpus d'apprenants est un observatoire privilégié des réussites et des besoins des apprenants.